Salut à tous. Il y a un phénomène qui m'intéresse pas mal depuis quelques temps et dont j'avais envie de vous parler. C'est l'utilisation croissante d'algorithmes dans l'industrie du cinéma ou des séries. Un des exemples les plus connus concerne d'ailleurs une boîte que vous connaissez sûrement très bien. J'ai nommé Netflix. La plateforme utilise énormément le big data pour savoir ce qu'aiment ses utilisateurs et ce dont ils pourraient avoir envie, histoire de prendre le moins de risques possible. Par exemple, avant de choisir de produire House of Cards, Netflix avait remarqué à l'aide de ses algorithmes la popularité de Kevin Spacey et de David Fincher auprès de son public fan de séries politiques. En fait, au-delà de Netflix, les algorithmes sont déjà de plus en plus utilisés dans l'industrie du cinéma et des séries, sans qu'on s'en rende compte. Ça n'est encore que le début, mais c'est quand même intéressant. Par exemple, on se sert d'algorithmes pour essayer de prédire le succès ou l'échec d'un film avant sa sortie. C'est ce que promet Scriptbook, un algorithme créé par une start-up belge et supposément capable de simuler la réception économique d'un blockbuster en se basant sur son scénario. Pour faire ça, l'équipe derrière Scriptbook s'est servie d'une base de données de plus de 400 scénarios et 10 000 films. À partir de ces éléments, ils ont essayé d'isoler les paramètres caractéristiques des flops et en ont identifié 220. Mais le plus dur pour Scriptbook, c'est plutôt d'identifier les paramètres propres au succès. Par exemple, il est difficile pour l'algorithme de reconnaître si un personnage est attachant ou non. Et pourtant, il semblerait qu'il ne s'en sorte déjà pas si mal dans ses prédictions. Selon son site internet, Scriptbook aurait analysé 62 films produits par des studios hollywoodiens entre 2015 et 2016. En ne se basant que sur le script, il aurait donné un feu vert aux 30 films qui ont bien performé au box-office. Mieux, il aurait même mis un veto et déconseillé la production de 22 des 30 films qui ont fait de très mauvais résultats. Bon, évidemment, ces méthodes sont encore imparfaites et il est impossible de prédire avec 100% d'exactitude le succès d'un film sur la base de son seul scénario. Il suffit par exemple que le tournage se passe de façon catastrophique ou que les acteurs jouent très mal pour que le film soit très mauvais. Il y a les minables là, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre aujourd'hui. Mais quand même, ce genre d'algorithme pourrait devenir vraiment utile à Hollywood, qui perd parfois énormément d'argent sur des films dont on aurait pu pourtant prévoir l'échec. Bon, après, on peut vouloir faire des films pour des raisons autres que purement commerciales, mais c'est une autre histoire. Et ces expérimentations ne s'arrêtent pas là. Un autre exemple encore plus impressionnant est l'utilisation d'algorithmes dans l'écriture même des scénarios. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais en gros, il y a un an, le premier film entièrement écrit par un algorithme voyait le jour. Le résultat est un court-métrage de 8 minutes baptisé Sunspring, totalement absurde et déconcertant et en même temps assez délirant. En fait, Sunspring a été écrit par Benjamin, un algorithme mis au point par le réalisateur Oscar Sharp et le chercheur en intelligence artificielle Ross Goodwin. Si vous vous demandez pourquoi Benjamin, cherchez pas, c'est l'algorithme lui-même qui a choisi son nom. Pour y arriver, Goodwin a utilisé un réseau de neurones récurrents, dit LSTM pour Long Short Term Memory. C'est un système d'intelligence artificielle qui sert pour la reconnaissance de texte et est même plutôt doué pour générer des phrases originales. I need you to explain to me what you say. Ensuite, Sharp et Goodwin ont nourri Benjamin de dizaines de scénarios, de films et de séries cultes comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Avatar, tous les aliens, les Jurassic Park, Matrix, le 5e élément et toute la série X-Files. À l'occasion du 48 Hour Film Challenge, un défi organisé dans le cadre du festival Sci-Fi London, printemps 2016, ils en ont profité pour réunir une équipe et des acteurs et réaliser le film écrit par Benjamin. Le seul handicap de l'algorithme, c'est qu'il ne peut pas définir seul le nom des personnages. Les créateurs de Benjamin ont tenté une autre expérience en nourrissant cette fois l'intelligence artificielle de milliers de fichiers de sous-titres afin d'améliorer son écriture de dialogue et fluidifier son style. Il en est ressorti It's No Game, un court-métrage de science-fiction tout à fait étonnant puisque le scénario dessine un futur dans lequel les scénaristes ont été remplacés par des machines. À la fin, on y voit même David Hasselhoff s'interroger sur son identité et évoquer son désir d'être humain. I don't know who the hell I am. Plutôt méta, non? En fait, plus j'y pense et plus j'ai du mal à y croire. Bon, évidemment, tout ça n'est pas encore tout à fait au point, mais quand même, ça laisse entrevoir des possibilités assez incroyables. En tout cas, même s'il n'a pas été écrit par un algorithme, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode, et profitez-en pendant que je n'ai pas encore été remplacé par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et à poser vos questions en commentaire. A plus dans le futur.